sol, fa, mi, ré, do, sol, la, si, do, sol, fa, mi, ré, do, si, do. Et oui, on a tous accès à un instrument de musique qui est là quand on veut, qui est gratuit, qui est à disposition. Et c'est quoi? C'est notre voix quand on chante. Et en plus, il est vraiment, vraiment très efficace pour apprendre la musique et plus particulièrement pour nous aider à développer notre oreille musicale. Et on va en parler aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans le podcast Accroche-toi, un rendez-vous hebdomadaire à destination des musiciens débutants ou un peu plus expérimentés. Si tu es à la recherche de motivation, de conseils, d'outils, de ressources pour mieux progresser, pour être plus efficace dans ton apprentissage, pour dépasser tes blocages et ainsi avancer avec confiance et plaisir dans ce monde de la musique, tu es au bon endroit. Je suis Camille Houdard, j'ai moi-même débuté la musique, la clarinette à l'âge adulte et je veux ici te faire profiter de mes plus belles découvertes et expériences qui, j'espère, pourront t'aider à ton tour et t'inspirer. Je te souhaite une très belle écoute. Salut, j'espère que tu vas bien. Alors oui, on a vraiment un super outil qui est en nous, qui est accessible, qui est gratuit à tout moment pour apprendre la musique. C'est notre voix quand on chante. D'ailleurs, quand on est tout petit, quand on a un bébé, c'est en général notre premier lien avec la musique quand nos parents vont nous chanter des berceuses, des comptines, des petites chansons pour les enfants. Et nous, là, moi, c'est vraiment une prise de conscience récente, c'est qu'on ne se rend pas compte à quel point cet outil, il peut nous être utile dans notre apprentissage de la musique. La comparaison que je vais faire, c'est un peu comme si un coq ne se rendait plus compte, n'avait pas conscience qu'il a une super voix pour nous réveiller et qu'il était obligé de prendre une trompette pour le faire. Alors, si tu écoutes souvent mon podcast, tu sais que je parle souvent de la pédagogie Kodály. Et justement, en Hongrie, donc pédagogie Kodály qui vient de Hongrie, si tu n'as pas écouté les épisodes à ce sujet, il y a le numéro 2, mais j'en parle régulièrement. Donc oui, en Hongrie, tous les enfants apprennent la musique dès l'école maternelle avec une méthode, une pédagogie qui est entièrement basée sur le chant. Et donc, de la toute petite enfance jusqu'à un âge très avancé, les enfants, les jeunes vont apprendre vraiment la musique à partir du chant et ils vont arriver à un niveau vraiment très bon. Après, ils seront libres de décider s'ils vont apprendre un instrument ou pas, mais en tout cas, ils auront, le jour où ils choisissent d'apprendre un instrument, toutes les bases pour être de bons musiciens. Et là, on est vraiment loin de nos cours de flûte à bec au collège. Enfin, moi, j'ai connu ça et qui s'est avéré pas très, très utile. En tout cas, c'est des cours qui étaient assez redoutés par les élèves. Alors, en quoi le chant va nous être utile dans notre apprentissage de la musique? Alors déjà, il y a un premier avantage qui est très important, c'est qu'il va nous permettre de développer notre oreille musicale. Moi, et ça c'est une histoire que j'ai déjà racontée dans ce podcast, si tu l'écoutes régulièrement, tu l'as sûrement déjà entendue. Il se trouve que j'ai commencé la musique, la clarinette, il y a une petite dizaine d'années, et que mon point faible, ce qui m'a vraiment posé le plus de difficultés, c'était mon manque d'oreille. Alors ça, je m'en suis vraiment rendu compte en cours de solfège, lorsqu'on devait faire des dictées mélodiques, des dictées harmoniques, encore pire. J'avais beaucoup de mal, surtout quand on était dans des tonalités différentes de do. Et puis, quand je me suis mise à faire du jazz et pour improviser,
je me perdais complètement dans mes improvisations parce que quand on improvise en jazz, quand on fait des chorus, on doit suivre une grille d'accords et moi j'entendais pas tous les changements d'accords et en plus on doit jouer avec les notes qui composent ces accords. Donc il faut une très bonne oreille et moi ça me posait des difficultés. Alors j'ai cherché des solutions évidemment, j'ai testé des applications, j'ai cherché des méthodes comme la méthode qui est de retenir d'apprendre à entraîner son oreille avec la méthode des intervalles, pardon. Aussi celle qui consiste à écouter une mélodie à la radio et puis à essayer de la reproduire sur son instrument. Ça m'a donné quelques petits résultats, mais pas forcément à la hauteur de ce que j'attendais. Et puis c'est quand je vais commencer à m'intéresser à la pédagogie Kodály, lors de mon premier stage à Lyon avec Grégory Ward, que j'ai eu vraiment une révélation. Là, j'ai compris que, ouais, j'avais un outil en moi qui était super efficace, c'est ma voix quand je chante. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai commencé à partir de ce stage, à vraiment travailler mon oreille en chantant. Alors comment on fait? Eh bien, la première chose à faire, c'est de comprendre que on a deux façons d'apprendre la musique. Il y a deux méthodes pour enseigner la musique. La première où le do il est fixe et où à chaque note correspond une valeur absolue. Et la deuxième où le do est mobile. Moi, j'ai consacré un épisode là-dessus qui est sur la solmisation. Do mobile, solmisation, c'est la même chose. J'ai également fait un post récemment sur Instagram qui explique ce concept. Le post s'appelle Do fixe versus Do mobile. Et donc, pour entraîner son oreille en chantant, on va utiliser cette deuxième méthode où le Do est mobile. Et donc, on va être amené à chanter des chansons et à partir de ces chansons à identifier d'oreille les notes, à les chanter dans la langue des notes et puis après à chanter les gammes, toujours dans la langue des notes, à chanter les accords, les arpèges, les modes, les différents modes, euh, etc. Et c'est comme ça qu'en chantant, on va dire dans la langue des notes, on va développer notre oreille. Et le processus qui fait que ça va marcher, c'est qu'on va mettre vraiment de l'expérience dans notre apprentissage. Et c'est un petit peu comme quand on apprend une langue étrangère. Si on reste, on ne fait que l'apprendre dans les livres ou en écoutant des enregistrements, puis en répétant, mais sans aller dans le pays, sans parler avec les gens du pays, sans pratiquer, sans mettre de l'expérience, eh bien, on va rester à un stade un petit peu, on va pas évoluer, on va pas progresser. Et c'est un peu pareil quand on décide d'utiliser cet outil, la solmisation, où le do est mobile et qu'on se met à chanter les notes, à chanter dans cette langue des notes, on va naturellement développer notre oreille par l'expérience, on va chanter la musique au lieu de voilà parler une langue étrangère. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que comme on peut le faire à n'importe quel moment de la journée, on peut se fixer des petites routines dans la journée, on n'a pas besoin de prendre notre instrument, donc on n'a pas besoin de se brancher à de se mettre sur son téléphone ou sur Internet avec une application. C'est naturel, on peut le faire à un moment où on est en train de faire la vaisselle, où on est en train de conduire, où on est en train de prendre la douche, donc c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus naturel. Après, le fait de chanter pour apprendre la musique en utilisant cet outil, la solmisation, eh bien, ça a d'autres bénéfices. Le premier, c'est que chanter, c'est un plaisir. Et donc, quand il y a du plaisir, les apprentissages, ils sont plus faciles, ils sont plus fluides. Autre avantage, c'est que ça va nous amener à mieux comprendre la musique, mieux comprendre voilà comment ça fonctionne, ce que c'est quoi une gamme, c'est quoi un mode, c'est quoi des accords, qu'est-ce qu'on peut voilà comment fonctionnent les accords les uns entre les autres parce que on a mis de l'expérience.
Un autre avantage, c'est que quand on chante, c'est plus facile de mettre de la musicalité. C'est plus facile d'interpréter, de mettre des émotions. Et si on arrive à le faire en chantant, après c'est plus simple de le faire sur notre instrument. Et le dernier avantage, c'est que quand on improvise, quand on veut créer une musique, le fait de passer par le chant, on va avoir beaucoup plus d'idées. Moi je remarque, si je prends mon instrument et j'improvise sur un accompagnement, je ne vais pas faire la même chose du tout que si je chante. Si je chante, ça va être beaucoup plus riche, il y aura plus de musicalité, il y aura plus de rythme, ce sera beaucoup plus intéressant que si je prends mon instrument où je vais être un peu limitée par la technique. Et d'ailleurs, quand on improvise, la chose à faire, c'est vraiment de chanter dans sa tête et de le reproduire sur l'instrument et pas le contraire. C'est vraiment ce processus qu'il faut comprendre, il faut s'entraîner à le faire. Donc le fait de rajouter des étapes, de chanter par exemple une improvisation et après d'essayer de la jouer sur son instrument, ça peut être une bonne méthode pour apprendre. Et même quand on est sur des instruments qui ne sont pas avant, où on peut chanter tout en jouant, c'est une bonne façon de travailler l'improvisation. Voilà, et je terminerai par une petite citation de Zoltán Kodály qui disait que avant de mettre la musique dans la main de l'élève, il est important de lui mettre dans l'oreille et également dans le cœur. Alors, notre petit exercice du jour, comme d'habitude, je te propose d'improviser et d'utiliser. Alors aujourd'hui, je te propose d'utiliser les notes Do, Ré, Mi et puis d'aller chercher le Sol grave, le La et le Si qui sont en dessous du Do. Donc ça fait Sol, Do, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Ré, Do, Sol, Do, Si, La, Si, Do, Sol, Do, Ré, Mi, Ré, Do, Mi, Ré, Do, Sol, Do, Si, La, Si, Do, Sol, Mi, Ré, Do, Sol, Do, Ré, Mi, Ré, Do. Donc à toi de trouver ta mélodie, tu peux essayer d'y mettre du rythme, enfin de t'amuser, mais vraiment d'aller explorer. Souvent on a tendance à rester sur Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, mais c'est bien d'aller chercher les graves parce qu'on le retrouve beaucoup dans les musiques. Sol, Do, et de bien différencier le Sol, Do, La, Do, Sol, Do, La, Do, Ré, Mi, Ré, Do, La, Sol, Do. Si tu arrives sur ce podcast et que tu n'as pas écouté les précédents épisodes, tu dois te demander mais qu'est-ce que c'est que ces exercices ? En fait, depuis l'épisode numéro 13, je propose chaque semaine des petits exercices comme ça de chant pour travailler son oreille et pour s'habituer à la gamme majeure. Donc, ils sont tous pour l'instant basés sur la gamme majeure. Donc, n'hésite pas à aller écouter les épisodes précédents. Si à chaque fois, il y a 2-3 minutes qui sont consacrées en fin d'épisode à ces petits exercices. Et voilà, on en a fini pour aujourd'hui. Un grand merci pour ton écoute. Alors si tu as aimé ce podcast, pense bien à t'abonner, à le partager, à en parler autour de toi. Tu peux aussi mettre un petit commentaire si ta plateforme d'écoute le permet ou lui mettre une note. Ça m'aidera à le faire connaître. Et puis, tu peux aussi venir me retrouver sur Instagram. C'est vraiment pour l'instant le réseau social que je privilégie. Et je serai d'ailleurs ravie de pouvoir échanger avec toi. Voilà, je te dis à très bientôt. Bonne semaine.